et sœurs, dès que vous êtes connectés, partagez ce direct, partagez-le. Voilà. Et c'est très, très, très important. Voilà. Partagez-le massivement. Vous avez l'habitude de me partager beaucoup de vidéos, certaines vidéos. Vous me partagez des vidéos sur WhatsApp. Alors, quand je fais les directs comme ça pour régler certaines choses, je pense qu'il est de votre devoir aussi de partager le direct pour que les questions que vous posez, vous puissiez avoir les réponses. Donc, ce direct va être un peu différent des autres. Il aura beaucoup de vidéos. Il aura beaucoup de vidéos. Excusez-moi. Il aura beaucoup de vidéos. Arrêtez de m'envoyer des vidéos, des messages. Je suis en direct. Alors, prenez le temps de suivre aussi mon direct, de partager. Dieu vous bénisse. Je ne suis pas à une plateforme de partage de direct. Voilà. Donc, c'est tout le temps en train de partager les vidéos des gens, les trucs des gens. Quand on est en direct comme ça, surtout, c'est dérangeant. Donc, que Dieu vous bénisse. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. On va faire vite là, parce qu'on risque de prendre un peu de temps aujourd'hui. Je vais essayer de raccourcir un peu les choses. Donc, partagez, partagez, partagez. Dieu vous bénisse. Alors, ce direct, chers frères et sœurs, d'abord, je vous salue. Très bon week-end à vous tous. Au départ, je voulais faire ce direct juste pour rigoler et me moquer un peu de... Rigoler et puis me moquer un peu du petit impoli mal élevé, le cousin de Makoso, le petit Gba Jonathan. Parce que j'ai vu le ridicule hier. J'ai vu vraiment ce qu'on appelle le ridicule. J'ai vu ça hier. Gba Jonathan s'était levé. Il s'était levé, il avait fait une annonce. Je ne voulais pas trop parler de lui parce que c'est un peu fait sa pub, mais je suis obligé. Il a fait une annonce pour dire que il allait attaquer Eli Pada. Donc, par curiosité, quand on m'a envoyé la vidéo, je dis, allez, je vais essayer d'écouter ce que cet enfant perdu est en train de vouloir dire. Sincèrement, j'ai passé mon temps à rigoler. J'ai passé mon temps à rigoler. Voilà. Je vais vous dire une chose. Allez-y dire à Gba Jonathan. Il y a une fin à toute chose. Allez-y lui dire d'écrire ce que je suis en train de dire, d'enregistrer. Il n'a qu'à commencer à plier ses bagages. Il n'a qu'à commencer à se préparer pour savoir où, lui et puis Makosa là, où ils peuvent aller demeurer plus tard. Mais dites-lui qu'il y a serviteur de Dieu et puis il y a serviteur de Dieu. Il y a homme de Dieu et puis il y a homme de Dieu. Il y a des gens qui prennent des titres, qui s'autoproclament, qui prennent des positions, et puis il y a ceux que Dieu a appelés. Que moi, je lui dis, il n'y a pas bien porter costume, jupe, robe, chapeau. Moi, je lui dis que déjà, Alassane Dramane Ouattara, c'est fini. Ils n'ont qu'à taper, sauter, danser, faire ce qu'ils veulent. Dites-lui que dans le ciel et sur la terre, Alassane Dramane Ouattara, son dossier est classé. Dites-lui ça. C'est même pas la peine, ils vont chercher. Ils n'ont qu'à plutôt chercher à savoir comment ils vont... Moi, si j'étais à leur place, j'ai déjà plié mes affaires. Soit j'ai voyagé un peu, soit je me mets quelque part. Mais la Côte d'Ivoire, ils sont dedans là. Et puis ils sont en train de parler, croyant que Alassane Ouattara est Dieu le Père, le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et que rien ne va se passer. Allez-y dire à Gba Jonathan que, en fait, nous on ne les considère plus quoi. Parce que Alassane Dramane Ouattara, c'est fini. Le mot c'est fini là.
Ça veut tout dire, ça regroupe tout ce qu'on pense. Il y a 4e mandat dedans, il y a son règne, il y a tout, c'est fini. Ceux qui sont avec lui, qui nous font du mal aussi, c'est fini. Dites-lui ça, il ne faut même pas, il va se fatiguer. Alors, si pour lui, Eli Pada est un menteur, Eli Pada est ceci, cela, ça c'est son problème. Mais je vais commencer par sa vidéo pour détendre un peu l'atmosphère, mais je crois que ce serait aussi bien de commencer juste par une autre vidéo, puisque monsieur le procureur, j'ai parlé de lui il n'y a pas longtemps, il voit d'un œil, il ne voit pas de l'autre côté. Je vais lui montrer une vidéo où des gendarmes ou des policiers sont en train de dire à d'autres Ivoiriens, on va vous tuer, celui qu'on attrape, on le tue. Alors je vais demander au procureur si c'est normal. Parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire sortir aujourd'hui. Beaucoup de vidéos. Ce direct-là, enregistrez-le. Commencez dès maintenant à l'enregistrer. Oh merde. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Venez, venez, venez. Celui qu'on prend, il est mort. Ce sont des forces de l'ordre, des policiers ou des gendarmes, des forces de l'ordre qui sont rentrés dans un quartier, qui poursuivent les gens dans le quartier et qui leur disent venez, venez, venez. Celui qu'on prend, il est mort. Alors si le procureur, comme il ne voit pas tout, il voit que du côté des opposants ou des gens qui sont comme il y a ça seulement qu'il voit, dites au procureur hein, que il se trompe. Parce que l'autre côté là, c'est pire. Voilà. Donc je remets encore. Je remets pour que vous puissiez. Voilà. Il y a beaucoup de vidéos. Ok, ça c'était juste pour introduire le direct, pour rappeler au procureur qu'il y a des choses qui fait semblant de ne pas voir, mais nous on voit. Quand des corps habillés rentrent dans un quartier pour dire à la population, pour suivre les gens, il y a des vidéos, je vais montrer tout à l'heure, vous allez voir. Et que ces personnes, ces corps habillés qu'on doit respecter, disent aux gens, normalement ils sont là peut-être pour disperser, ils sont là pour empêcher les gens, on peut comprendre, c'est leur travail. Mais aller crier dans un quartier, venez, 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 ce n'est pas des brigands, c'est des corps habillés. C'est des corps habillés. Venez, 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 celui qu'on prend, il est mort. Je vais vous dire une chose, les gens qu'ils ont attrapés, ils disent qu'ils ont mis pour 3 ans en prison là. Envoyez-les un message, dites-les, rassurez-les, dites-les, hein, dites-leur que, dites à ces personnes-là, excusez-moi, je vais vérifier quelque chose. Dites à ces personnes-là qu'ils ne vont pas durer là-bas. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Draman milieu, c'est fini. Donc, ils ne vont pas faire 3 ans en prison. Voilà, dites-leur ça. Voilà. Là-bas, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Voilà, excusez-moi. Il y a des personnes qui disent on n'entend rien, on n'entend rien. Moi, j'entends. Donc, je pense, vérifiez votre téléphone. Parce que moi, j'entends mon direct. Donc, ça, c'est pour vous prouver que j'entends. Voilà. Donc, souvent, ça, c'est des stratégies pour distraire les gens aussi deux fois. Donc, ou bien c'est votre téléphone qui ne va pas. Mais vérifiez chez vous. Je viens de vérifier, chez moi, ça passe. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc, ne venez pas me distraire, ça ne va pas marcher. Alors, je voudrais aller dans l'histoire de Gba Jonathan. Monsieur Gba Jonathan, protégez le direct. Hein. Les likes, là, les likes. Il ne faut pas que les likes cessent sur le direct. Protégez le direct. Protégez le direct. Celui qui n'entend pas sur Facebook, il n'a qu'à aller sur YouTube. Celui qui n'entend pas sur YouTube, il n'a qu'à aller sur TikTok. Voilà, c'est réglé. Le problème est réglé.
Alors hier, il y a le petit mal poli, Gba Jonathan, qui est sorti, qui s'est préparé. Déjà, je pense qu'il a dû boire un petit gbelé, il a bu un petit koutoukou, il s'est attrapé quelque chose parce que c'est des gens... Et j'ai rigolé hier quand je le... Parce qu'en fait, il se prenait pour quelqu'un d'important. Il se prenait pour un boss qui est assis derrière un bureau, en train de charber un peu, pour faire croire, oui, celui qu'on va attraper, celui qui va être pasteur maintenant, voilà, on va l'école publique. C'est que, mais Eli Pada, là, Eli Pada, il est sorti de prison. Eli Pada, c'est pas un prophète, il est l'esprit de combien? Il a donné des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Hein? Il a donné des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Il a raconté, on ne sait même pas, il va à gauche, il va à droite, il tape ici, il tape là. L'alcool là, ça bouge dans son cerveau. Il ne sait pas comment il va se maîtriser. Parce qu'il était, il était venu tellement dans l'intention de convaincre les gens de ne plus écouter Eli Pada, de ne pas croire à Eli Pada. Mais moi, je vais lui rappeler une seule chose, hein. La prophétie d'Eli Pada pour la France qui s'est accomplie, qu'est-ce qu'il dit de ça? Et la prophétie d'Eli Pada concernant par exemple d'autres pays comme le Gabon, qu'est-ce qu'il dit de ça aussi? Bon, ça, bon, il va dire que c'est un esprit combien. Mais moi, j'ai rigolé hier, j'ai dit, oh, voilà des gens qui ont peur. Voilà des gens qui ne savent pas qu'est-ce qui va les arriver. Ils ne savent plus. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous avez déjà vu le Gba Jonathan là? Vous l'avez déjà vu avant? Même quand on luttait pour la cause de Eli Pada, qu'on disait que c'est eux qui étaient derrière, c'est eux qui voulaient tuer Eli Pada, qu'on faisait le show, le tapage partout, pendant l'histoire de troisième mandat, jusqu'à l'histoire d'Eli Pada, tout ça. Est-ce que vous avez déjà vu Gba Jonathan sortir? Vous avez déjà vu Makoso monter dans voiture, dans camion pour faire meeting? C'est des signes. Hein? C'est pour vous dire que les gens ont peur. C'est-à-dire qu'eux là, ils font semblant, ils sont en train de taper, boum, 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 pourquoi on croit qu'il y a quelque chose, mais de la tête en bas, ils ont peur. Eux-mêmes là, ce qui arrive là, ils se demandent, ah, si ça arrive, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, ils sont en train d'utiliser leur dernière force, leur dernière cartouche, pour essayer de persuader les gens, effrayer les gens, et en même temps, puisqu'ils sont déjà mouillés, du côté des Draman, ils ont déjà pris l'argent des Draman. Ces faux pasteurs-là, ils ont déjà pris son argent. Donc, ils sont obligés de ce côté-là, montrer à Draman, à son pouvoir, qu'eux, ils font leur travail. Qu'eux, ils font leur travail, qu'ils ne sont pas avec ceux qui font les tapages, qui disent des choses. Voilà. Qu'eux, ils font leur travail. Attends, mon ami, il n'était pas encore donné la parole. Qu'eux, ils font leur travail. Donc, ils sont en train de faire tout ça. Makoso, Gba Jonathan, l'autre qui s'appelle Francophone Folie, tous les autres là. Ils sont en train de faire, parce qu'ils ont déjà pris l'argent. Ils ont déjà signé des choses. Ils ont déjà fait des pactes. Ils ont déjà dit que eux là, ils vont convaincre les chrétiens de supporter Draman. Ça, ils se sont mis dans quelque chose. Je me demande si le papa Dion Robert n'a pas mis sa main dedans aussi. Parce qu'on les a donné l'argent. Ce n'est pas l'argent de tout le monde on mangeait. Quand tu as pris l'argent du diable, tu as pris l'argent de quelqu'un. C'est comme dans la mafia là. On te donne, tu as pris l'argent de quelqu'un, ou bien on t'a donné drogue pour vendre. Et puis il y a quelque chose qui manque dedans. C'est pas bon, hein? Donc ils ont déjà pris l'argent. Ils savent qu'il y a quelque chose là. S'ils ne font rien, on va dire que ils ont pris l'argent pour rien, ils font rien, et ça va les retomber dessus. Donc ils sont obligés. Comprenez-les. Quand tu vois Gba Jonathan comme ça, regarde bien sa tête. Attends, il est bien rapproché de vous. Regarde ici. Hein? Regarde, quand vous voyez lui là, regardez, quand vous le voyez, il n'est pas en paix. Je me demande s'il dort. C'est déjà actuellement, ils sont en train de boire hein? Comment on appelle, des koutoukou, des boissons, je ne sais pas quoi. Regardez, c'est-à-dire que ils ne sont pas à l'aise. Hein? Regardez son visage, regardez. C'est la peur. C'est la peur. Regarde-moi ça. C'est la peur. C'est-à-dire qu'ils se disent, si on savait que les Ivoiriens allaient être courageux comme ça, si on savait que les Ivoiriens allaient nous surprendre comme ça. Donc l'argent qu'ils ont bouffé là, l'argent du pouvoir qu'ils ont pris, avec les promesses qu'ils ont faites, et ils voient que c'est chaud, que ça là, si ça se passe mal,
façon, ils se sont déjà affichés. Ils ne savent pas quel est leur avenir. Donc, ils sont obligés de sortir pour venir faire croire à ceux qui sont au pouvoir que nous, on n'a pas pris l'air pour rien. On est en train de faire notre travail. Vous voyez, on se fait insulter pour vous. Hein, publiquement, on dit aux gens de voter à Alassane. Donc, nous, là, on respecte le contrat qui a été là. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout. C'est pour montrer à ceux chez qui ils ont pris l'argent là, c'est pour leur montrer qu'eux, ils font leur travail. Hein? Pour ne pas avoir leurs problèmes. Pardon, tu n'es pas Dion. Je connais Dion. Je le connais même peut-être plus que toi. Ce qu'il est dedans, c'est faux. Si tu as un conseil à donner, va donner à Dion Robert, puis laisse-nous tranquille. Voilà. Celui qui maille le serpent est serpent. Tout. Je continue mon langage, mon discours, excusez-moi. Parce qu'il y a des gens, et si tu me mets Dieu ici encore, je te bloque. Voilà. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui est mon Dieu. Hein. Mon Dieu, là, c'est Jésus-Christ. Il n'a qu'à s'appeler Dieu, il n'a qu'à s'appeler le pape, il n'a qu'à s'appeler quoi. La Bible, on les reconnaît par les fruits. Donc, quand tu t'assois pour manger avec des enfants voleurs comme ça, quand tu t'assois pour manger avec des féticheurs, des gens prennent les enveloppes chez le gouvernement pour faire des trucs, pour massacrer, pour mentir. Et puis, tu es avec eux. C'est toi, on prend comme doyen, on dit tu es les chapeaux. Et puis, tu ne peux pas sortir pour dire non, non, je ne suis pas dans ça. Nous, on te met dans le même sac. Point. C'est tout. C'est ce que nous, on voit là. C'est ce qu'on dit. Il n'a qu'à être Dion, il n'a qu'à être pape, il n'a qu'à être quoi. C'est à lui de nous démentir. S'il nous prouve que c'est le contraire, nous, on va se mettre à genoux. Moi, mais il lui demander pardon en public. Donc, mais pour le moment là, laissez-nous tranquilles. Voilà. Il est dedans. C'est lui qui est le gouverneur. C'est sur lui, eux, ils sont derrière, ils ont partagé l'argent ensemble. Voilà, c'est tout. Je continue. Donc, ne viens pas me provoquer. Je n'ai pas prévu de parler de Dion aujourd'hui. Donc, viens pas faire parler de Dion. Merci. Donc, quand vous voyez ces enfants-là, ils ont peur. Ils ont peur. Alors, il est sorti hier. Pour lui, c'était une manière de, comment on appelle, une manière de construire Eli Pada. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que moi, ça m'a fait rigoler. Moi, ça m'a vraiment fait rigoler. Il était trop confiant. Je m'en vais démolir Eli Pada. Il a bu ses trucs, il s'est préparé. Il y a quelqu'un qui le filmait, il était à l'aise, mais il s'embrouillait tout seul. Il ne savait même pas de quoi il parle. Ça veut dire qu'il était dans la position, il se dit, ouais, nous, prochainement, si quelqu'un veut être pasteur, toi, tu vas te promener dans tout Côte d'Ivoire, quelqu'un a l'appel de Dieu, tu vas l'attraper dans les villages, il a l'appel de Dieu, tu vas dire, oh, tu ne prêches pas ici, il faut que tu aies l'école biblique. Tu vas payer son école biblique déjà. Tu vas payer son école biblique. C'est toi qui vas payer son transport. C'est toi qui vas payer son école biblique. Tu vas payer toute sa formation. Et puis, je vais vous dire une chose. L'appel de Dieu, ce n'est pas aller à l'école biblique. L'appel de Dieu, ce n'est pas aller à l'école biblique. L'appel de Dieu, là, l'appel de Dieu, c'est Dieu qui appelle. Il y a des gens que Dieu a appelés. Je connaissais un pasteur qui s'appelle Ernest, un Burkinabé. Peut-être certains le connaissent encore. Et pasteur Ernest de l'église du Réveil, il était à Yamoussoukro, il ne savait même pas parler français. Dieu l'a appelé, il dirigeait l'église du Réveil de Yamoussoukro. Oh, il était au quartier, je crois, quartier millionnaire. Pasteur Ernest, l'ancien qui était celui-là, il dirigeait l'église, mais il ne s'est pas placé là où on met le il ne s'est pas le placer là où on met le là, il ne sait pas où le placer. Quelqu'un dit, il ne l'est plus même. Voilà, je ne sais pas. Donc vous voyez, école biblique là, les gens vont apprendre la théologie, comment prêcher, comment faire les choses, l'histoire de l'église. Ce n'est pas l'école biblique qui fait pasteur, c'est l'appel de Dieu, la consécration. Quand Dieu t'appelle, d'abord tu te consacres avec lui, il t'oriente sur ta mission et chacun a sa mission. Oh, si quelqu'un, toi-même qui parles, tu n'as pas fait école biblique. Ton cousin Magos est sorti de prison, il s'est auto-proclamé pasteur. Toi, tu étais celui qui lavait les caleçons de, comment il s'appelle, tu lavais les caleçons de Cassid Azito. C'est toi qui nettoyais ses fétiches et qui lavais ses petits trucs. Et puis après, quand il est parti, tu es resté là pour te faire voir, je suis médiateur. Tu ne connais rien, tu n'es même pas serviteur de Dieu, tu ne sais pas lire la Bible, tu ne sais pas prêcher. Quand je t'ai écouté, il a dit, mais même mes bébés spirituels,
Mais mes services d'ordre, les gens même là, que quand j'ai pris pour les malades, ils attrapent les malades. Hein? Accueil là. Ils connaissent la parole de Dieu plus que toi. Parce que quand on t'entend parler, on ne sait même pas si tu ne connais même pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible, cet enfant-là. Il ne connaît pas la Bible. Le voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, il voulait déconstruire Eli Pada. Bon, comme Eli Pada n'est pas là pour parler avec lui, moi, en passant comme ça, je voulais lui dire quelque chose, mais ça m'a fait rigoler hier. On va juste attendre 2 petits trucs, vite fait comme ça, et puis je vais les zapper. Il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à dire. Merci d'être très nombreux. Merci d'être très nombreux à connecter. Et allez, se prend pour quelqu'un d'important. L'agent des dramas l'a trompé. Hein. Regardez là. Parce que... Ce soir, nous avons le soin. Problème sérieux. Oh. Ok, ouais, je ne vais pas m'attarder avec toi parce que je ne vais pas mettre tout à... J'ai trop de choses à faire, trop de choses à dire. Donc, voilà. En Côte d'Ivoire, on a connu le phénomène Malachi. C'était le phénomène le plus... Bon, maintenant, il nous parle du phénomène de Malachi. Moi, personnellement, il ne parle pas pour tous les Ivoiriens. Moi, je m'en fous de la prophétie de Malachi. Au moment où il y avait la rébellion en Côte d'Ivoire, où on parlait de Malachi, là, nous, on n'était pas dans les histoires de politique et tout ça. On s'en foutait. Nous, on parle de maintenant. Donc, Malachi, ce qui s'est passé à Malachi, c'est vous entre vous là-bas. En ce moment même là, je dirigeais mes églises, je m'occupais des choses desquelles je devrais m'occuper. Je ne sais pas, mais ton dé soit grandi. Hein. Soit grandi. Le hockey là. Donc vous voyez, alors, il nous parle du phénomène de Malachi. Mais le phénomène de Malachi, ça, ne vous occupez pas. Je crois que c'est comme ça. Il y a un truc qui se passe là, mais ça va aller. Le hockey là. Ça, depuis matin, je suis en train de gérer une situation là-dessus. Donc, le phénomène de Malachi, c'est un faux problème. Excusez-moi. Donc, le phénomène de Malachi, nous, ça ne nous regarde pas. Voilà, ça ne nous regarde pas. C'est quelque chose, c'est pas notre problème. Alors, il veut s'appuyer dessus pour dire qu'il y a eu le problème de Malachi. Le problème de Malachi a fait ceci, le problème de Malachi a fait cela, mais ça, c'est pas notre problème. Hier, j'ai fait un petit repas là, j'ai fait une petite recette avec du citron dedans. Voilà, j'ai fait une petite sauce au beurre avec du citron, avec un petit poisson spécial là. Je crois que la digestion n'a pas été trop ça. Voilà, donc ça m'a un peu fatigué, un peu l'estomac. Donc depuis le matin, mais je n'ai pas mangé. J'essaie d'éviter de manger, je bois que de l'eau. Alors le hockey là, c'est comme ça. Je l'ai géré tout à l'heure, là il revient encore. Mais franchement, ne vous occupez pas de ça. C'est dommage que pendant le direct, ça fait ça, mais je préfère vous expliquer. C'est dérangeant, c'est très dérangeant. Mais c'est pas grave, je suis un guerrier. On va aller jusqu'au bout. C'est pas ça qui va m'empêcher de vous dire ce que je dois vous dire. Si j'ai eu OK quand j'étais enfant, Lucas, c'est pas maintenant, ça va m'effrayer. Donc voilà. Excusez-moi, je me sois en même temps un peu prêche. Ça ne vous dérange pas, non? Voilà. Ça, c'est un secret quand on était enfant. Je vais essayer. On dit quand il y a l'eau, que tu bois l'eau sans respirer. Donc moi, j'aime attraper mon nez. Donc j'essaie ça. Peut-être que ça va marcher. On dit coupe ta respiration. Je vais essayer. On va voir si ça marche.
Pour le moment, ça a l'air de marcher, hein. Bravo. On va voir après, hein. Mais là, je crois que c'est... je viens de montrer quelque chose en public. Ça a l'air de marcher. Donc, alors, le problème de Malachi, ça ne nous concerne pas. Ce que Malachi a fait, ce que Malachi n'a pas fait, ça, ce n'est pas notre problème. Nous-mêmes, en ce moment, on n'était pas dans fait de politique. Donc, les erreurs de Malachi, ou les vérités de Malachi, ou les accomplissements de Malachi, ça ne nous regarde pas. On parle de l'heure actuelle. On parle de quelqu'un qui a fait un premier mandat, deuxième mandat, qui veut faire troisième mandat, qui a fait et quatrième mandat. C'est de ça que nous, on est en train de parler. Alors, il veut manipuler le cerveau des gens. Il parle de Malachi. Malachi a fait ceci. Mais autant où Malachi faisait ça, la question que je veux parler à Agba Jonathan, où étaient les autres pasteurs? C'est vous là, avec vos papas là, Kassid Azito, vous tous là. C'est pas vous qui étiez autour de Gbagbo. Kassid Azito avec toi, vous les enfants de... C'est pas vous tous qui étiez autour de Gbagbo pour aller escroquer l'argent de Gbagbo. C'est aujourd'hui, toi, tu es venu t'asseoir pour nous parler de Malachi. C'est pas l'argent de Gbagbo que les Kassid Azito, tout ça là, ont bouffé et puis ils sont devenus riches et puis ils ont eu nom en Côte d'Ivoire. Donc, si quelqu'un a trompé Gbagbo, ce n'est pas Malachi seulement. Hein. Ton papa Kassid Azito. Ton papa Kassid Azito. Et j'ai des noms que je ne vais pas citer pour les respects. Vous étiez au Gbonyi, à la présidence. Vous étiez nombreux autour de Gbagbo. C'est vous qui avez induit Gbagbo en horreur. Donc aujourd'hui, vous parlez de Malachi, vous parlez de Malachi. Malachi, au moins, il a eu le courage de prophétiser. Vous, là, les Kassid Azito, là, ils partaient derrière. Ils se battaient même pour fédération. Ils se battaient pour l'argent de Gbagbo. Ils se divisaient entre eux. Vous avez pris l'argent de Gbagbo. Aujourd'hui, vous venez parler de Malachi ici, Malachi ici. Vous êtes des profiteurs. Quand ça marche chez quelqu'un, vous êtes avec lui. Quand ça ne marche pas chez lui, vous êtes ailleurs. Quand ça marche, vous tous là, vous êtes allés bouffer l'argent de Gbagbo, vous avez menti à Gbagbo, vous avez escroqué Gbagbo. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas venir t'asseoir hein, pour venir nous dire Malachi a fait, Malachi a fait. Malachi a prophétisé. Il y a certaines prophéties de Malachi qui sont accomplies. Un prophète là, quand il prophétise, les gens entendent. Quand les gens entendent là, les dozos qui ont pris la route du nord jusqu'à pour venir là, ils faisaient fétiche, ils faisaient sacrifice humain. Ils tuaient les êtres humains pour faire libation de leur sang. Donc, ils pouvaient faire des actions pour contrecarrer même les prophéties de Malachi. Parce que quand une prophétie sort, que tout le monde entend, il y a des gens qui vont faire aussi des rituels et des actions pour que la prophétie même ne se réalise pas. Donc, c'était un combat spirituel. Et puis, il y a des choses que Dieu m'a montré ici, là. Il m'avait montré pour ce problème-là. Que moi, je ne peux pas en parler aujourd'hui parce que ça va salir le nom de certaines personnes. Mais au moment où on crie Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant là, est-ce qu'à la présidence là-bas, là, il n'y a pas une femme qui a fait venir des marabouts qui étaient dans une chambre? Il n'y avait pas de marabouts un côté, et puis il n'y avait pas les chrétiens qui criaient, comment dirais-je ça, Éternel des armées. Donc vous voulez que Dieu intervienne dans quelque chose, mais pendant ce temps, il y a des gens qui faisaient fétiche à côté. Pendant ce temps, il y a des gens qui faisaient fétiche à côté. Il y avait une chambre où les marabouts sont venus du Mali de partout. Et c'est quelqu'un de la présidence qui les a fait venir. C'est quelqu'un de la présidence qui les a fait venir. On crie Éternel des armées à gauche, les marabouts font pouer à droite. Mais vous voulez que Dieu descende pour défendre qui? Vous avez trompé Gbagbo, vous avez manipulé Gbagbo, ton papa Kassid Azito, il y a des noms, je peux les citer. Tous ceux qui sont grands en Côte d'Ivoire aujourd'hui, après la guerre, on a entendu leurs noms là. La plupart c'est l'argent de Gbagbo qui les a rendus grands. Tous les pasteurs, la plupart que vous voyez grands, ils ont cathédrale ici. Ils avaient l'argent où? Ils ont travaillé où?
Ils ont fait quel travail? Quelle croisade ils ont fait? Quel business ils ont fait? C'est l'argent de Gbagbo. Vous êtes entassés. Vous êtes allés derrière Gbagbo à la présence. Vous avez pris des enveloppes, beaucoup d'argent. Vous avez trompé le monsieur. C'est quoi quand le monsieur est sorti de la CPI, il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'est même pas allé dans une église évangélique, il a préféré aller chez les catholiques parce que vous étiez nombreux, des vingtaines, des dizaines, des cinquantaines, des centaines. Vous êtes allés blaguer Gbagbo. Ce n'est pas Malachi. Malachi n'était pas seul. Malachi ne s'est pas levé comme ça pour dire il fait prophétie. Vous étiez nombreux. Et puis les prophéties de Malachi pouvaient se réaliser. Mais pendant que Malachi faisait ses prophéties, vous étiez des faux qui escroquaient à côté. Pendant que Malachi faisait ses prophéties, il y avait une dame. Hein? Parce que vous avez fait sortir des dossiers ici, vous allez voir. Vous croyez que pourquoi Gbagbo il divorce, pourquoi Gbagbo il fait ceci? Est-ce que vous connaissez toute l'histoire? Hein? Vous tous, vous avez induit Gbagbo en erreur. Vous tous, même ceux qui l'ont quitté aujourd'hui, qui ont créé les partis politiques, ceux qui sont en train de faire ceci ou cela, vous tous. Hein? Marabout est là, dans la chambre. Ils ont fait venir des marabouts. Ils ont fait la chambre. Et Marabout était dans la chambre. Et puis, en même temps, des gens qui étaient des armées. Donc, Dieu, là, vous croyez qu'il est camarade de quelqu'un. Et en même temps, vous, là, vous n'étiez pas saints. Toutes les petites filles, là, vous prenez l'âne de Gbagbo, vous partez les chercher, vous faites des trucs, vous ne priez pas. Vous n'étiez pas dans jeûne de prière. Vous n'étiez pas en train d'invoquer le Seigneur. Vous comptez tout sur la prophétie de Malachi et puis vous vivez dans l'impureté. Mais les gens, les dozos qui venaient là, les gens qui ont traversé le nord, ils faisaient des rituels, des sacrifices. Ils tuaient les gens, ils les enterraient vivants. Ils faisaient des trucs. Bon, tout ça là, c'était une manière de contrecarrer. Donc aujourd'hui là, vous devez tous vous repentir. Vous avez tous trompé Gbagbo. Vous avez menti à Gbagbo. C'est vous qui avez induit Gbagbo en erreur. Donc tu viens t'asseoir, jouer ta comédie. Oui, autant de Malachi, autant de Malachi. C'est bien beau d'accuser une seule personne. Mais l'argent que Kassi Dazito t'a laissé comme héritage, que tu es en train de prendre pour faire le malin là, c'est l'argent de Gbagbo. C'est Gbagbo qui vous a enrichi dès le départ. C'est Gbagbo qui vous a tous enrichi en Côte d'Ivoire. Tous les pasteurs, on cite leur nom aujourd'hui, qui sont dans pancarte ou cathédrale. La plupart de tous. Hein? Voilà. Donc, vous voyez. Donc, excusez-moi, je réponds à un certain Michael. Il faut aller acheter quelque chose pour nettoyer tes oreilles. Et puis, il faut avoir pitié de ta mère et de ton père. Voilà. Parce que moi, je n'ai jamais dit que Marabout est plus puissant que Dieu. Donc, il faut ouvrir bien tes oreilles, ton cerveau pour écouter les gens quand ils parlent. J'ai dit que quand on adore Dieu à côté, on ne prend pas Marabout pour mettre à côté. Si on ne suit pas un chemin, on ne suit pas deux chemins à la fois. C'est soit Dieu ou c'est soit les marabouts, là, ils adorent. Donc, écoute bien avant d'écrire tes impolitesses comme commentaire. T'as compris? Donc, tu ne peux pas écrire « j'ai pitié de toi » quand tu dis marabout, donc Dozo sont plus forts que tu. Dozo n'est pas plus fort là. Ce n'est pas Dozo qui est venu enlever Gbagbo de son bunker. Donc, ferme ta bouche, ouvre ton cerveau, ouvre tes oreilles. Si tu as d'autres trous que tu peux ouvrir pour écouter, tu les ouvres. Et puis tu écoutes et tu fermes. Ça, tu fermes. Voilà. Donc, quand quelqu'un parle là, il faut bien l'écouter avant d'ouvrir sa gueule. Merci beaucoup. Donc, vous êtes toujours en train de traduire les paroles des gens, d'amener là où ils n'ont pas mis. Moi, ça ne marche pas avec moi. Moi, je te mets à ta place tout de suite. J'ai dit, pendant qu'on criait Éternel des armées, il y en a qui étaient en train d'adorer des marabouts à côté. On ne fait pas deux choses à la fois. On ne dit pas, on croit en Dieu, Éternel des armées, et en même temps, on est en train d'adorer marabouts. En aucun cas, j'ai dit dans ma bouche que les marabouts sont plus forts que Dieu. Et je n'ai jamais prêché ça dans ma vie et je ne le prêcherai pas aujourd'hui. Ok? Maintenant, j'espère que tu as bien compris. Parce que comme tu n'es pas intelligent, je voulais ouvrir ton cerveau. Merci. Donc, vous voyez, il veut manipuler les gens en parlant de, oui, après ça, on s'en fout. Il y a eu la guerre, tout le monde a fait des erreurs. Vous avez escroqué Gbagbo, Malachi a prophétisé, n'a pas prophétisé, Gbagbo est parti en prison, Gbagbo est revenu. Nous, on parle de 4e mandat. Donc, ne nous ramène pas dans les choses. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont perdu des choses. Tout ça, c'est vous qui étiez dans le palais de... Les pasteurs, on ne pouvait pas les compter dans le palais de Gbagbo Laurent. On ne pouvait pas les compter. Voilà. Maintenant, la femme qui a maudit Gbagbo là, la femme qui était sa femme, parce que je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, puis on va venir m'embrouiller ici. La femme qui a maudit Gbagbo,
parce qu'elle n'était pas contente de la relation de Gbagbo, de celle que Gbagbo est avec elle actuellement, qui a dit à Gbagbo, toi je te maudis, je ne te pardonnerai jamais, qui jusqu'aujourd'hui en veut à Gbagbo, qui a maudit Gbagbo, qui dit que Gbagbo va tomber, qui a maudit Gbagbo, qui a touché ses parties, je ne sais pas où, qui a maudit Gbagbo, qui a dit que Gbagbo là, c'est fini pour lui. Et cette femme-là, qui a fait venir les marabouts là, cette femme-là, qui suivait Gbagbo pour une gloire, cette femme-là, qui cherchait que Gbagbo soit président et puis elle reste, et puis elle va en profiter, et ça n'a pas marché. Que Gbagbo aussi, ses yeux se sont ouverts sur beaucoup de choses, et puis maintenant il s'est séparé de beaucoup de personnes là, parce qu'après ne venez pas dire j'ai attaqué un tel, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Tout ça là, vous ne savez pas. Donc, vous voyez Gbagbo, Gbagbo a divorcé, Gbagbo, vous ne connaissez rien. Et donc, moi, je ne suis pas votre agent secret pour vous dire des choses. Priez, Dieu va vous révéler. Je continue mon direct. Merci. Donc, voilà, ce petit-là, je vais commencer à lui d'abord. Parce que, voilà. Après ces élections de 2011, qui avons pris notre bâton de pèlerin avec l'archevêque Kassidazito, le révérend Makoso Kami, le grand-père Henri, le docteur Gouzéblé Isidore, le révérend Bondé Sosté, le révérend Domino Marshall, et j'en passe, qui avons pris notre bâton de pèlerin et qui avons commencé à rétablir l'équilibre pour la stabilité de l'Église. Voilà. Je dis que c'est eux-là qui sont allés... Mais ce que vous êtes parti faire, petit Gba Jolantan, il faut bien expliquer aux gens. Quand Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir, leur groupe là, qu'il a cité là, avec Makoso là, ils ont eu la stratégie de la mamaille. Kassidazito, tout ça, ils étaient derrière. Il dit, ah, de la manière on a suivi Gbagbo, de la manière on a suivi Gbagbo, et puis c'est devenu comme ça, si on est malin, on doit aller demander pardon à Alassane, et puis on doit dire à Alassane que les chrétiens ne sont pas contre eux, que c'est les gens qui ont fait, que ce qu'ils ont fait là, nous on va réparer. On se porte garant, nous on va être le porte-parole du gouvernement auprès des chrétiens pour que les chrétiens soient derrière Alassane. Et ça dans le but d'avoir de l'argent aussi. Donc vous avez couru, vous êtes parti rapidement à l'hôtel du Golfe. Avec les Ahmed Bakaïko, vous êtes allé les voir, vous êtes allé vous... Ah, nous, on est des chrétiens, on est derrière Alassane. Et tous ceux qui vont nous suivre, nous allons faire que tous les chrétiens vont suivre Alassane. C'est là que vous êtes introduits. C'est dans ça que vous êtes introduits vers Alassane. C'est dans ça que vous êtes introduits vers le pouvoir. C'est comme ça que ça s'est passé. Et là, vous avez commencé à manger. Ils ont commencé à vous prendre comme des intermédiaires. Ils ont commencé à vous prendre comme leurs espions, comme leurs perroquets. Vous n'êtes pas allé arranger quelque chose. Sinon, la question que moi je vous pose là, vous vous dites que vous êtes parti être intermédiaire auprès du gouvernement pour les chrétiens, tout ça. Vous avez fait quoi pour l'église en Côte d'Ivoire, à part votre ventre? Qu'est-ce que vous faites en réalité pour l'église en Côte d'Ivoire? Quelles sont les croisades qu'on voit? Quel est le mouvement de réveil qu'on voit? À part que certains d'entre vous construisent des gros temples pour porter des beaux costumes, faire les malins. Ils ont leur royaume, chacun a son royaume, chacun a son business. Vous avez des maquis, vous avez des boîtes de nuit, vous vendez vous vendez aussi de la drogue, certains d'entre vous, d'autres même entretiennent des whoobis. Vous êtes devenus des mafiosos. Qu'est-ce que vous faites? Puisque vous dites que vous êtes auprès du gouvernement, c'est vous qui avez fait que l'église est ceci, l'église est cela. Vous n'avez pas connu l'église. La vraie église, dans les années 70, les années 80-90, à notre temps, au temps de Kakou Sévérin, tout ça, où on voyait les francs-maçons venir se repentir. On voyait les féticheurs venir à leurs fétiches brûlés. Est-ce qu'on voit ça encore aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est chrétien qui devient féticheur. Aujourd'hui, c'est chrétien qui devient franc-maçon. Aujourd'hui, c'est chrétien qui va se convertir à l'islam. Tapoter les directs et mettre les cœurs. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui rétrogradent. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui se comportent comme des païens. Ce n'est pas les païens qui se convertissent. Donc, quand ils viennent nous dire, on est parti, nous on a fait ceci, nous on a fait cela. Regarde l'église, l'église est morte. Quand tu prends l'église, tu la compares avec le monde. Mais il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. Donc, quand vous prenez le nom, église évangélique, pour faire ceci, cela, heureusement que Jésus n'a pas créé d'église. Heureusement que Jésus n'est pas venu sur la terre pour créer l'église. C'est nous qui avons créé les églises.
Heureusement que Jésus, aucune dénomination ne peut corrompre Jésus. C'est ça qui est notre chance. Donc arrêtez la comédie, c'est nous qui sommes arrivés. Vous avez décidé de manger. Quand Alassane n'a plus le pouvoir, vous avez eu peur. Vous avez fait un groupe. Vous êtes parti auprès d'eux, à l'hôtel du Golfe. Vous êtes allé négocier. Vous êtes allé raconter des trucs. Et puis, on se rappelle qu'en ce moment-là, Makosso s'était levé pour injurer Dion Robert. Là, vous ne vous rappelez plus, non? Moi, je me rappelle aujourd'hui. Toi, Jonathan, tu t'assois pour dire que Dion Robert était ton père depuis des siècles, des siècles et des siècles. Que Dion Robert, là, personne ne peut le toucher. Parce que pas tu sais dans quoi vous êtes ensemble. Sinon, quand Makosso s'est levé, tous les Ivoiriens sont témoins. Makosso a insulté Dion Robert, il a traité d'escrocs, il a insulté Ayo Paul, il a insulté tous les grands, les Coré Moïse et tout ça qui sont avec vous actuellement là. Makosso a insulté. Moi-même, j'avais fait un direct. Et j'ai dit à Makosso, comment il peut insulter des doyens comme ça? Comment il peut insulter des pères comme ça? Hein? Comment il peut insulter des pères? Hein? Vous voyez? Donc vous venez vous asseoir pour raconter des choses. Pourtant on sait d'où vous venez. Quand Makosso est sorti de prison, le premier endroit où il a fui pour partir, c'est à l'hôtel du Golfe. Makosso n'est pas pasteur. C'est Kassid Azito qui l'a consacré pasteur. C'est Kassid Azito qui l'a initié. Toi, Jonathan, c'est Kassid Azito. Vous étiez ces bons petits derrière lui. Et c'est ceux-là qui faisaient la mamaille auprès du gouvernement. Quand le gouvernement veut faire quelque chose concernant l'église ou bien tout, c'est eux qui étaient là. C'est aussi les espions. C'est aussi la mafia. C'est eux qui disent ceci. Donc, Makosso a insulté tous les doyens du pays, de l'œuvre de Dieu. Tout ça pour avoir non chez Alassane Ouattara. Parce que Makosso, là, il change, il est comme ça. Quand ça l'arrange ici et là, si demain on dit que Gbagbo est là, Makosso va commencer à insulter Alassane Ouattara pour venir maintenant lécher les chaussures de Gbagbo. C'est comme ça il est. Parce que lui, tant qu'il peut sauver sa vie quelque part, c'est là, il n'a pas de dignité. Donc vous êtes comme ça. Aujourd'hui là, c'est l'argent. Où tu es là, tu parles là. C'est parce que tu as pris l'argent de ces personnes, vous avez pris, vous avez partagé, chacun a bouffé pour lui. Et vous les avez promis que vous allez l'aider à être au pouvoir. Vous l'avez promis que les chrétiens vont derrière lui. Donc, vous êtes en train de lui montrer en public que ce que vous avez dit dans le couloir, là, vous êtes en train de le faire. C'est pourquoi tu es venu montrer 1 million de votants. C'est pourquoi tu es en train de faire des publicités d'Alassane, pour que demain, on ne dise pas que vous n'avez pas fait ce que vous avez décidé, vous avez promis de faire. Donc, pour sauver ta vie, tu es en train de jouer ton rôle. Mais laisse Eli Pada tranquille, parce que lui, c'est un vrai homme de Dieu. Tu es jaloux. Vous avez voulu le tuer. Vous n'avez pas pu le tuer. C'est le seul qui vous dérangeait. Hein? Merci beaucoup. On m'a dit ça aussi ce matin. Vous avez voulu le tuer. Vous n'avez pas pu le tuer. Hein? Hein? Excusez-moi, quelqu'un a laissé un commentaire qui est très bien, qui m'a dit ne mange plus du beurre que pour ta santé. Parce que j'ai acheté le poisson chez le boucher, chez le... Comme on appelle le poissonnier au marché, du moins ça. Et le poisson que j'ai pris m'a donné une recette. Ah, tu le fais avec du beurre, du citron. J'ai dit, je vais essayer. On coigne. J'ai fait les sauces que je connais, un peu de piment dedans. Je suis allumé beurre dedans, là. C'est ça, ça rendait la digestion n'était pas trop bon. Merci pour le conseil. Voilà, je vais arrêter ça. Huile est mieux que beurre. Donc, aujourd'hui, vous venez faire croire que vous êtes saint, vous n'avez rien fait. Il y a des églises qui souffrent. Quand vous faites votre histoire de fédération, vous partez prendre l'argent auprès d'Alassane Ouattara, là. L'argent, là, ça va où? C'est dans votre ventre. Vous avez des maisons partout, des boîtes de nuit. Vous avez plein de choses. Mais il y a des pasteurs que vous avez mis dans vos fédérations, vous leur donnez 5 000, 5 000, 10 000, 10 000. Si c'est trop, 30 000. S'ils ont trop eu chez vous, c'est 50 000 francs. D'autres même, là, ils sont dans la fédération, là, ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas de banc, ils n'ont pas de chaises. À l'intérieur du pays, les pasteurs que vous avez recrutés, vous avez eu un nombre de pasteurs, de titres. Quand Makosso dit, je suis président de tel nombre de pasteurs, c'est les noms, les listes, les cartes, juste ça pour aller ramasser l'argent. Quand vous finissez de prendre l'argent, là, vous gardez ça pour vous, partagez entre vous. Les pauvres pasteurs qui sont là, qui croient que vous venez pour les aider à avancer, ils n'ont rien. Leurs femmes ont faim, leurs enfants ont faim, ils n'ont rien. Donc, vous les dominez, vous êtes sur eux.
vous les blaguez, vous les mentez, vous les donnez des miettes, vous partez prendre des millions et des milliards auprès du gouvernement, vous vous promenez, vous faites la belle vie, vous cherchez toutes les petites filles du pays, vous avez des boîtes de nuit, vous partez en groupe dans les boîtes de nuit, vous partez acheter des casiers de champagne, de whisky, vous les buvez, vous faites n'importe quoi dans le pays, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne savez même pas prier, vous n'avez rien. On vous connaît dans le pays, tout le monde vous connaît. Les propriétaires de boîtes de nuit, vous connaissez. Les propriétaires des filles de prostituées, vous connaissez. Vous-même, vous avez vos propres clubs. Vous avez tout. On vous connaît dans le pays. Vous, entre vous là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dénoncer quelqu'un parce que chacun a sa casserole. Chacun a son dossier. Vous connaissez tout ce que vous faites. Celui qui vend drogue connaît celui qui est proxénète. Celui qui est proxénète connaît celui qui a des boîtes de nuit. Vous connaissez tous. Donc, entre vous là, c'est gâté. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire, oh, lui là, pourquoi sinon, depuis que Makosso fait les trucs là, un s'était déjà levé pour Makosso, arrête tes conneries. Mais vous connaissez, vos dossiers là, vous les connaissez les uns les autres. Et on vous connaît dans le pays, vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. La plupart d'entre vous sont allés prendre fétiche. La plupart d'entre vous sont allés au Ghana, sont allés au Bénin, sont allés, d'autres même là, ils traitent avec des Indiens. La plupart d'entre vous, vos hôtels où vous avez fait dans l'église là, il y a crâne de bébé dedans. Il y a cadavre là-bas pour attirer la foule. Makosso se promène avec fétiche. Makosso, son sac, il y a fétiche dedans. Il n'y a que de, je ne sais pas, quelque chose comme ça dedans. Il y a miroir. C'est fétiche que vous prenez seulement pour adorer. Vous faites des sacrifices humains. Vous sacrifiez même des chrétiens qui vous suivent de foi. Quand ils ont coupé la tête du petit chante là, c'était sacrifice. À chaque année, il y a des fidèles qui meurent bizarrement dans vos églises. Vous les tuez pour avoir la gloire. Vous les tuez pour avoir l'argent, pour avoir l'honneur. Vous n'êtes plus des serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Dieu vous a rejeté. Donc ne viens pas t'arrêter pour parler d'Eli Pada, Eli Pada. C'est parce qu'Eli Pada a commencé à vous dénoncer. Eli Pada a commencé à dire les vérités sur le gouvernement. Et Eli Pada a commencé, il était l'unique, le seul. Et si Kakou Sévérin vivait, il allait faire la même chose. C'est ce que vous avez fait, vous avez tué Kakou Sévérin. C'est la même chose, Kakou Sévérin vous dérangeait. Vous avez fait Yuka, il est mort. Donc vous avez voulu tuer Eli Pada. Vous n'avez pas pu tuer Eli Pada. Donc, ça vous fait mal que le monsieur là peut parler encore aujourd'hui dans ces moments-là parce que c'est pour ça que vous avez voulu le tuer, pour ne pas qu'il soit là en ce moment pour parler. Et Dieu n'a pas permis ça. Donc Eli Pada parle, ça vous fait mal. Sinon, toi, Gba Jonathan, depuis quand toi tu sors, Chante Silvio, ils ont découpé là, ils ont coupé sa tête. Un de l'autre côté, un de l'autre côté. Vous faites sacrifice humain. Vous volez le bonheur des jeunes filles là, vous les envoûtez, vous faites des trucs. Oh, quand même, je connais un là, son gars qui le suivait, qui était son adjoint direct. Il a sacrifié les gens car c'est le dernier qu'il a sacrifié. Quand il trouve quelqu'un pour sacrifier, aujourd'hui son nom est parti. Or, avant là, tu entendais parler de lui. Il donnait des révélations terribles quand il peut te dire tout. Et parce que c'est sacrifice humain il faisait. Et il faut qu'il sacrifie quelqu'un qui a de la valeur. Et donc, le dernier qu'il a sacrifié, c'est quelqu'un qui était son adjoint, avec qui il a commencé l'église. Quand il a sacrifié celui-là, c'est fini. Il n'a plus personne de bon, pas sa femme. Et puis lui, il ne sort pas avec sa femme. Lui, c'est les prostituées. Il va dans les bars, il prend des casiers de biens comme ça. C'est les filles sales, les prostituées. C'est ce que son fétiche, les génies qui le suivent là, c'est ce qu'ils lui ont dit de faire. Vous voyez, on vous connaît. Il y a d'autres même là, l'esprit qui vous suit là, vous a dit de devenir Woubi. Vous ne touchez plus votre femme. Il y a d'autres même là, ils ont sacrifié les enfants. Il y a un évêque parmi vous, je ne vais pas dire son nom. Il a un enfant qui est malade, qui est handicapé, qui est comme ça. Le monsieur là n'avait pas de gloire. Depuis que son enfant est devenu handicapé, l'enfant est comme ça. L'enfant est chez lui, là, à la maison comme ça. C'est l'enfant là qui lui donne l'argent. C'est l'enfant qui lui donne gloire. Il a sacrifié l'enfant là. Son nom est sorti. Mais lui là, il porte soutane, il porte chapeau. Il se fait appeler évêque dans le pays. On vous connaît, vous tous. Donc nous là, on n'a pas cathédrale. On n'a pas 1 milliard de personnes qui viennent s'assembler pour nous écouter. Mais on a Jésus-Christ. On a l'onction. On a la vérité. On a des péchés. Nous aussi on tombe. On se relève. On demande pardon à Dieu. Eli Pada ne vous a jamais dit qu'il est Jésus. Eli Pada ne vous a jamais dit qu'il est un saint qui est descendu du ciel. C'est un être humain. C'est un pécheur comme tout le monde. Même si demain on dit qu'Eli Pada est tombé dans le péché, nous on va prendre Eli Pada.
on va le poser, on va le laver, on va le nettoyer, on va le purifier, et puis on va le repositionner. Ouais. Malgré tout ce que vous allez dire, si vous voulez là, il n'a qu'à tomber dans ce que vous voulez. Nous, on va le prendre. On va le laver parce qu'on l'aime. On croit en son onction. Quand toi, tu viens t'asseoir, dire qu'ils ont délivré l'église baptiste, il n'a pas été bien délivré. Donc, tu es en train de dire que l'église baptiste ne fait pas de vraie délivrance. Tu es en train de dire que l'église baptiste est limitée. Si l'église baptiste n'a pas pu chasser, comme toi tu dis ta bouche, démon d'Eli Pada, et puis Eli Pada encore possédé, qu'est-ce que les gens foutent encore à l'église baptiste? Si vous-même, votre bouche là, vous créez des problèmes. Quand toi tu viens t'asseoir et puis tu dis que l'église baptiste, il était à l'église baptiste, on l'a délivré, c'est démon de combien, mais tout n'est pas parti. Comment on peut délivrer quelqu'un et puis tous les démons ne vont pas et puis on le libère? C'est que ce n'est pas une église fiable. Mais tu crois que tu parles, les gens t'écoutent, tu crois que tu parles, tu as dit quelque chose de bon, mais tu dis rien de bon. Donc moi, j'ai rigolé hier quand j'écoutais ces bêtises-là. J'ai rigolé. Tu ne peux pas te comparer à Eli Pada. C'est un prophète authentique. Toi, on ne te connaît pas. C'est dans ces temps-ci-là que nous, on parle de toi un peu. Tu sors la côte d'affaires dans la salle, tu as parlé de Gbagbo, de ceci, cela. Et c'est ça que les gens même savent qui tu es. Personne ne te connaît. Personne ne sait qui tu es. C'est nous, on te donne un peu d'importance. Sinon, toi, tu ne ressembles à rien. Ton petit malin, là, tes épaules commencent à gonfler. Parce que tu as vu que, avant même peut-être, tu avais 30 vues, 40 vues, 2 vues. Maintenant, là, que nous, on a parlé un peu de toi et qu'il y a fait des élections, tu vois, quand tu fais une petite sortie, là, les gens sont curieux. Il y a un peu 300 vues, 400 vues. Mais ça va disparaître. Parce que personne ne te connaît, tu n'intéresses à personne. Donc la manière dont tu es venu t'asseoir, crois que tu es important, tu as un chorobi parler là. Bon, petit, tu t'es trompé dans ton propre film. Tu t'es trompé dans ton propre film. Quand tu me vois parler là, est-ce qu'il y a un journal devant moi? Tu as vu, j'ai écrit quelque chose. Nous, on est nés pour ça. Ça est dans notre sang. Et puis, je suis ton père, ton grand-père et ton arrière-grand-père dans la foi. Toi, je peux te baptiser. Et encore, je vais te dire un truc, hein. Je suis... oui. Et puis, je vais te dire un truc, hein. Je suis ton terminus. Je suis ton terminus. Quand on dit Atia Noma, c'est moi. C'est moi qui ai dégringolé Makoso. C'est moi qui ai dit à Meb Bakaïko, où tu vas là? C'est fini, tu vas mourir. C'est moi qui ai dit à comment il s'appelle là? Don Giovanni. Voilà. C'est moi. Quand moi je sors et puis te dis ça là, c'est fini. Petit, si tu vois que je parle de toi là, c'est parce que c'est fini pour toi. Je suis ton terminus. Je dis, quand tu arrives, c'est même pas la comédie. Hein. Tu peux avoir tous les fétiches que tu veux. Depuis que je suis né, c'est comme ça. Hein. Quand tu arrives à mon niveau là, ceux qui te connaissent là, ils n'ont qu'à commencer déjà même à te dire, lui là, il y a des plus dangereux que toi en Côte d'Ivoire, ils ont essayé. Même ton papa, Kassid Azito, pourquoi il est mort? Pourquoi Kassid Azito est mort? Toi, tu peux dire que tu n'as pas peur de moi. Toi, tu peux dire, où tu es là, tu trembles. Où tu es là, tu trembles. Tu peux dire que tu n'as pas peur de moi. Kassid Azito est mort, pourquoi? C'est pas parce qu'il m'a attaqué. Il m'a attaqué publiquement, tu ne te rappelles pas? C'est pas Kassid Azito qui a pris l'eau pendant que j'étais en train de dévoiler Makoso, que dit Makoso a tué sa femme. Makoso a fui pour aller chez Kassid Azito. Hein? Et puis, Kassid Azito a pris l'eau. Il a versé à terre. Hein? Il a versé à terre. Il a dit, tous ceux qui sont en train d'attaquer Makoso en parlant de moi, la terre n'a qu'à ouvrir sa bouche pour les avaler. Tu te rappelles pas? Ça fait combien de temps? Même pas une semaine, 2. Hein? La terre a ouvert sa bouche pour avaler Kassid Azito. Parce que ce n'est pas tout le monde en tue comme ça. Il s'est cru trop puissant. Il a compté sur ses fétiches. Il a compté sur ses gris-gris. Il voulait défendre Makoso dans ce que moi-même Dieu m'a montré. Quand il a lancé là, c'est parti contre qui? C'est pas retourné contre lui. Donc où tu es là, Bah Jonathan, tu me connais, tu as peur de moi.
Tu as peur de moi, tu as peur de moi. Tu sais, tu es au courant. Tu sais que je suis ton terminus. D'ailleurs, c'est ça qui te fait peur. Parce que moi, j'ai mis ma bouche. Tu avais dit, laissez un commentaire un moment pour dire que tu viens à Paris le 16, je ne sais pas si c'est le 16 de ce mois ou le 16 du mois passé. Oh, petit, je t'ai attendu. Je t'ai attendu. Je voulais savoir si tu es arrivé à Paris où tu étais. J'ai dit, le monde entier allait savoir. J'allais te délivrer en public. Je t'attendais. Parce que quand moi, je ne parle pas là, c'est pas bon. J'étais là, j'ai dit, si elle le répond, il va avoir peur, il ne va pas venir. Je vais le laisser venir. Je t'attendais. Bouche que tu avais eue là. J'allais te montrer que tu as quelqu'un en face de toi. Avant que je me convertisse, je me suis converti et puis maintenant encore là. J'allais tout rassembler pour déposer sur toi. Mais Dieu t'a épargné. Toi-même, peut-être tu as eu une révélation, tu n'es plus venu à Paris. Donc, Eli Pada, c'est un serviteur de Dieu. Tu peux dire ce que tu veux sur lui. Tu peux même faire 1000 directs sur lui. Tu peux mentir. Parce que même quand tu parlais hier, tout le monde savait que tu mentais. Si tu ne sais pas, moi je vais te dire la vérité. Tous ceux qui écoutent ta vidéo savaient que tu racontais des bobards. Des choses qui n'ont pas de sens. Tu vas à gauche, tu vas à droite. C'est comme quelqu'un qui est venu pour nous convaincre que quelqu'un n'est pas bon, mais il n'a rien à dire. Voilà. C'est ce que nous on a vu hier. Tu t'es ridiculisé. Le mot ridiculiser, c'est ce que tu as fait hier. Tu n'as rien fait de bon. Hein? Là, tu as laissé un commentaire pour dire, je viens à Paris le 16. Je vais te montrer quelque chose. Moi, on ne me lance pas de défi. Hein. Petit, je t'attendais. Hein. Sur la tête de ma mère. Si elle n'a pas divisé ton crâne en deux. Si elle ne t'avait pas, je vais te frapper d'abord avant de me repentir. Et puis moi, je suis français. Je connais trop la loi française. C'est quoi? Je vais te donner la preuve que tu m'as menacé, de 1, que je t'attendais pour ça. Et puis, je vais tout faire, tu vas me donner 2 coups d'abord. 1 coup, 2 coups. Je suis un ancien bosseur, donc j'encaisse les coups. Tu vas me donner 2, 3 coups devant tout le monde. Je fais exprès que ça soit devant les gens. Quand tu m'as fini de me donner 1 coup, 2 coups, 3 coups, je fais légitime défense. Pédi, c'est que j'allais te montrer. Quand il finit là, j'attrape ton pied, tu tires sur le goudron, et puis il te dit, tu te répands ou tu ne te répands pas. En public, tu allais te répéter. Tu vas savoir que tu es fou. Moi, quand ça commence là, tu n'as pas parlé de combien? Quand moi, je m'énerve là, je suis plus que combien? Je tremble, je ne vois plus clair, j'entends rien, je ne vois rien. Tant qu'il n'est pas fini avec toi. Donc, les gens que tu attaques là, il faut les choisir. Je continue. Ils ne nous ont pas dit. Ils nous ont traités de vendus. Ils nous ont traités de quelqu'un qui était acheté, quelqu'un qui avait... Ils nous ont traités de tous les noms. Mais nous avons accepté. Aujourd'hui, les églises se glorifient. Nous avons vu... Les églises se glorifient. Ouais, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, les églises se glorifient. Lui, il est passé quelque part, il a bu un petit whisky ou un koutoukou, quoi. Il est venu, quoi qu'il est important. On continue. Bon, je ne vais pas m'attarder sur toi seulement. Qui travaille aux côtés de certains opposants politiques. Nous... Vous pensez que ça nous plaît de voir nos chefs d'État être humiliés? Oh bon, écoutez, vous-même allez-y analyser la vidéo de ce petit vaurien là. Vous allez voir qu'il est... En fait, il s'est cru important parce que dans ces temps-ci, il y a des gens qui le regardent un peu. Il ne savait pas dans sa vie qu'un jour, il allait s'asseoir devant l'écran. Et puis lui, là, les gens vont l'écouter un peu. Il n'a jamais vu ça. Donc il est tellement, il croit qu'il est devenu important. Donc il faut qu'il vienne maintenant s'affronter. Oh, vous voyez, il se justifie pour qu'Alassane dise que... comment on appelle, Alassane disent que, ah oui, ils font bien leur travail, donc on ne peut pas les en vouloir, ce n'est pas de leur faute. Donc, ils se lavent les mains de l'autre côté. Maintenant, de l'autre côté, il essaie de faire croire que Eli Pada... Toi, tu crois que ce que tu as dit là, c'est ça qui va... Si même Eli Pada a donné prophétie aujourd'hui, ça ne s'est pas accompli aujourd'hui, on s'en fout, on l'aime. Voilà. On dit tu bois koutoukou, et puis... Quelqu'un écrit commentaire, il dit on t'appelle au bistrot, bas le dosé. Voilà. C'est un buveur de koutoukou, bas le dosé. Regardez, bas le dosé. Actuellement, il est dosé comme ça. Donc, où il est là même, il ne sait même pas ses paroles, il va commencer par où il va terminer. Et puis, il croit qu'il est important. Et puis, je vais te donner un conseil, il faut chercher un styliste.
Parce que tu ne sais pas t'habiller. Tu crois que tu es important, tu portes des choses. Pourquoi vous aimez vous habiller et puis montrer vos seins, on dirait femme qui a eu au moins 40 jumeaux, qui a fait têter les jumeaux jusqu'à son sein est tombé. Et puis vos petits ventres bizarres remplis de manioc, igname, qui est gonflé partout, avec rempli d'hémorroïdes, avec vos corps bizarres là. Je ne sais pas c'est qui vos stylistes, vous habillez comment même. Vous les pasteurs là. Vous les prophètes, les pays, tu portes quelque chose, ça te sert ici, ça te sert là, ça te sert obligé. Si ça te rend plus, il faut donner cadeau à quelqu'un. Mais il y a beaucoup de choses qui ne me rendent pas, tu es coincé dedans, on dirait que tu as forme que tu peux montrer à quelqu'un. Moi-même, il y a pectoraux, ça là, c'est pectoraux. Mais il porte des choses qui sont un peu armes. C'est pas, il voulait porter maillot de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça, j'ai pectoraux. Abdos là, c'est un peu caché, c'est voilé. Donc je suis en train de le dévoiler petit à petit, il n'a qu'à réapparaître. Bon, donc chacun connaît ses limites. Hein. Donc quand je porte mes trucs, je mets mes pectoraux en valeur, je laisse les abdos se développer et petit à petit à leur rythme. Et puis si ces bras là, j'ai ça. Donc là, je peux le montrer. Toi, tu n'as rien. Tes bras, on dirait cuisse de cocotier. Tes pectoraux, on dirait sein de Mami Wata, que tout le monde a fini de téter, il n'y a plus rien dedans. Ton petit ventre qui est rempli de koutoukou, avec tous les petits placalis, tu manges les matins, les trucs. Bon, deux fois, mais tu es constipé, donc où tu es assis là, ton visage, on sait que c'est dose de koutoukou là qui est en train de passer. Hein? Et tu viens t'asseoir, tu veux parler dans la cour des grands. Attends, j'ai tout oublié. Au revoir, petit. Hein? Tu es tombé sur quelqu'un, hein? Verbalement, spirituellement, physiquement, et puis sur tous les mamans qui existent, tu es fichu à moi. Donc, dans tous les je suis ton capitaine. On continue. Donc, on va le laisser. On a fini avec Bala. Il nous a pris beaucoup de temps. Il a pris presque 1 heure. Parce que comme lui, il a attaqué Elipada hier, je voulais le mettre à sa place. Maintenant, je vais vous montrer le roi de la mamaille avant de rentrer dans les choses politiques. Ça, c'est qui? Qui a écrit ça? Bon, vous qui savez lire en recto, je retourne un peu la caméra. Qui a écrit ça là? Lisez-moi ça. Qui a écrit? Le président de la République avec tous ses compliments. Je ne suis pas votre ami. Quand moi je parle, vous vous taisez. Vous dites oui, chef. Quand moi je joue ma bouche, vous la fermez. Vous dites oui, chef. Parce que j'ai des secrets à vous donner qui vous permettront d'être reconnus. Et que les chefs d'État bon, lui, vous le connaissez déjà. Vous savez que quand il ment, il est comme... C'est à cause qu'il s'est attaché à Alassane Ouattara. Parce que quand il ment, il se croit dans sa tête qu'il est en train de dire la vérité. Regardez... Première nouvelle. La boîte qu'il a achetée. D'abord, moi, je suis le Colombo du Saint-Esprit. Bon, regardez ça là. Regardez ça. Si Alassane Ouattara, qu'on dit le président là, de Côte d'Ivoire là, si c'est ça là, boîte comme ça qu'on fabrique à Adjamé, boîte pourrie comme ça qu'on fabrique à Adjamé, le fabricant même peut-être dans le quartier, c'est une de ses filles spirituelles ou bien quelqu'un qui l'a mamaillé, qui a escroqué, qui lui a envoyé ça, hein? Comme il veut avoir non, c'est que lui, il a montré comme papier président de la République. Là, ça, là, je vais dans un cyber à côté. On peut faire... C'est pas lui qui a fait carte de journaliste, là. C'est pas lui. Donc, ça, là, tu peux taper ça, imprimer ça tout de suite. Tout le monde peut le faire. Moi-même, je peux faire ça et puis venir vous montrer ça tout de suite. Donc, vous voyez, pour mentir aux gens, quand vous voyez ça, là, un président de la République peut offrir quelque chose comme ça à quelqu'un. Donc, pour se donner de la valeur, comme il y a le Koné Fanfanferi qui avait montré un jour quelque chose, oh, le chef de l'État qui a montré sa carte, oh, le président a fait ceci, la chose là, ça là. Mako Sauvé nous fait croire que ça vient de la présidence. Mako Sauvé nous fait croire que c'est Alassane Ouattara, actuellement, ou même c'est chaud sur le vieux là, et que le vieux même en train de se demander qu'est-ce qui va lui arriver. Le vieux là est parti s'asseoir, il a réfléchi jusqu'à... Dans toute la Côte d'Ivoire, ses ministres sont là. Les gens qui se battent pour lui sont là. Il ne les a pas envoyé quelque chose. Le vieux ne pouvait pas dormir. Il a réfléchi jusqu'à, comme dans l'histoire de Madoché là. Et puis, le vieux s'est dit,
Mais le Makosso, là, de toute façon, il saute, il danse, il transpire dans ces temps-ci. Je vais lui envoyer quelque chose. Et puis Alassane est descendu à Djamé ou bien à Bobo, dans un coin où les gens fabriquent les trucs. On ne sait même pas il y a quoi dedans. Hein. Il n'a pas osé ouvrir. Donc, il s'arrête et puis il arrive, il s'arrête et puis il vient et puis il dit voilà, j'ai touché son point fort. Il est sur le direct. J'ai touché son point fort. Ah, c'est qui ton petit? Il a failli te tuer à Korogo. Tu te rappelles de ça? Tu crois que c'est fini? Regarde seulement. Je n'ai pas encore fini avec toi. Tu n'as pas été à fétiche? De toute façon, il était fait attraper. Ils ont voulu te gorger à Yamsokro là. Tu as oublié ça, non? C'est moi. Donc, ton histoire de ton petit là, moi, je suis ton terminé. Toi-même, tu sais. Donc, viens jouer un peu à tes commentaires. Ça va te surprendre bientôt. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, là, c'est mensonge. Ça, là, tu trouves ça dans les quartiers de Yopougon, à Djamé, à Bobo. Donc, quand Makosso est venu là, c'est pour vous blaguer. Ce qui dit le président de la République, le président de la République, voilà, voilà. Avec ses compliments. Voilà. Ne m'en voulez pas, hein, c'est pas de ma faute. Donc, c'était juste pour vous montrer que ceux qui ont cru que le président de la République a envoyé quelque chose à un certain Makosso, détrompez-vous. C'est faux. Voilà. Maintenant, et il écrit, fais-moi monter. Mais toi, tu crois que tu es important pour moi. Même ton nom que j'ai cité là, quand je finis, quand je vais aller aux toilettes pour essuyer mon derrière là, je vais prononcer ton nom avant de prendre le papier pour essuyer. Pas, tu n'es rien. Ton nom que j'ai dit là, il faut te dire que Dieu t'a béni aujourd'hui. Tu vas monter dans le direct de qui? Oh, je ne suis pas les gens à qui tu parles. Moi, tu ne peux pas parler avec moi. Toi, je vais t'éliminer complètement. Voilà. Quand tu finis ton cadavre là, il y a une main caca dans la bouche. C'est tout. Voilà. Écoutez, maintenant, on va dans les choses sérieuses. Quelqu'un qui gère, comment on appelle les magasins de boissons là. C'est un gérant. Il a fermé son magasin et parti à la maison. Et ils ont tiré sur lui. Il n'a même pas demandé à faire quelque chose. Peut-être même tu vas fouiller, c'est pas écrit politique. Moi, je allais sur moi, mon petit frère. Il était arrêté. Hein, il était au travail même. Donc pendant les fusillades et autres là, il ne sait pas où elle s'est caché. Il était arrêté. Pas m'est venu le frôler. Actuellement, il vous parle à la balle à la maison. Bon, concernant la marche de Benoît, je constate que le chef, je sais pas, un chef que le lieutenant Sorodogo, il y a eu 2 blindés. Lui, il était devant. Il y avait personne sur la route. Mais il a ordonné que ces gens lancent les animaux dans les cours. Nous avons nos nouveaux-nés, nous avons nos enfants. Ma maman était dans la maison, elle allait se laver dans la maison. Elle était dans la douche, elle est rentrée dans la maison. On dit qu'ils ont de poursuivre les petits là. On demande pourquoi, il dit pour rien. Le petit est rentré dans la chambre. Ma maman là pour aller se sauver. Le gourmand, je ne sais pas si il a appelé gourmand, il a appelé quoi. Il était entré. Il est rentré dans la chambre. Il a traversé ma grand au salon. Trouvé maman dans la chambre. Maman dit, mais il y a quoi? Le petit a fait quoi? Et puis elle était nue. Même si on dit. Maman demande, il a fait quoi? Il répond à maman que le petit n'a rien fait. Bon, il n'a rien fait. Tu viens traverser le cours jusqu'à rentrer dans le salon. Tu trouves une vieille personne, qui est moi, ma grand-mère. Tu dois trouver ma maman dans la chambre. Et puis elle était nue. Quand ils viennent que tu as couru là, tu cours là, ils disent non que, pourquoi tu cours? L'armée ivoirienne fait maintenant de la politique. C'est quoi, on est fatigué dans ce pays? Ça suffit. Donc nous disons à l'armée de prendre pièce à disposition. Tout change. Tout change du jour au lendemain. Mettez les cœurs, tapotez, suivez la vidéo là. Je vous montre ça. C'est pourquoi je vous montre. La première vidéo que vous avez suivie, les personnes qui étaient là étaient en train d'expliquer que le jeune qu'ils ont tué n'était pas dans la marche. Il est quitté au travail, il rentrait à la maison.
ils l'ont vu, ils ont tiré sur lui. Les policiers et les militaires rentrent dans le quartier. Si les gens les ont vus, qu'ils ont un peu peur, ils fuient. Ils disent pourquoi ils sont en train de fuir. Il y a une femme qui expliquait que sa maman, sa grand-mère, était dans la maison, elle allait se laver. Et puis, elle était dans la chambre pour se changer. Ils ont poursuivi un petit au dehors jusqu'à ce qu'ils sont rentrés. Ils ont cassé la porte, ils sont rentrés dans la chambre. La maman était nue, la vieille était nue. Le policier est rentré. La vieille était nue, elle était effrayée. Elle dit, mais c'est quoi? Il dit, non. Elle dit, mais l'enfant a fait quoi? L'enfant a fait quoi? Bon, si vous venez disperser des gens et que les gens fuient, vous êtes obligé de rentrer dans la maison des gens, il y a des bébés, il y a des gens, vous êtes obligé de rentrer, des grandes mains nues, à poil. Ça, ce n'est plus... Ça veut dire que c'est autre chose. Donc ça là, maintenant, les Ivoiriens doivent répondre. Les Ivoiriens doivent répondre. Vous avez 2 mains, vous avez 2 pieds. Pour ceux qui portent treillis là, ce n'est pas un robot. Si quelqu'un veut te tuer, veut tuer ta famille, tu dois te défendre. Si tu laisses quelqu'un tuer ton enfant, tuer ta femme, tuer ta grand-mère, rentrer dans ta maison pour saccager, c'est que toi-même là, tu n'es pas digne. Quelqu'un qui veut te faire du mal, même vous qui marchez là, ils ont attrapé un d'entre vous, ils sont en train de le frapper, ne fuyez plus. Venez le défendre, frappez-le aussi, arrachez ce que, lancez-le des cailles, tout ce que vous pouvez faire. C'est devenir légitime défense. C'est pas qu'on attrape quelqu'un d'entre vous, vous êtes arrêté, vous êtes en train de regarder pour laisser une seule personne. Vous aussi là, montrez-le que si vous devez le pousser jusqu'au commissariat, vous devez le pousser jusqu'à la gendarmerie, faites-le. Barricadez devant chez vous, dans les endroits. Ne les laissez plus faire, parce que ceux-là, ils viennent juste pour vous tuer. C'est même pas histoire de disperser manifestants ou ceci, c'est pour tuer la population. Et ça là, c'est fini comme ça. Ne laissez pas ceux-là vous traumatiser. C'est pourquoi je vous montre ces vidéos. De temps en temps, je parle, donc continuez à suivre. Légitime défense à partir de maintenant. Ne les laissez pas croire qu'ils sont forts. Ne les laissez pas vous traumatiser de la sorte. Vous vous laissez trop faire. Dès qu'on attrape quelqu'un, vous vous cachez. Vous laissez ces gens-là croire qu'ils sont forts. Quelqu'un rentre dans votre maison, il ne faut plus, il va ressortir. Défendez-vous. Trop, c'est fini. On veut les choses pacifiques, mais on ne veut pas qu'on nous tue. On ne veut pas qu'on nous tue, on ne veut pas qu'on tue nos enfants. Trop, c'est trop. Regardez-moi ça. Des tirs à balles réels dans la maison des gens. Défendez-vous, défendez-vous, défendez-vous. Je vais continuer à vous mettre des vidéos. On ne se laisse plus faire. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est Sorodion qui parle. Le 19 septembre 2002, j'avais 29 ans et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire et pour laquelle je continue jusqu'à ce jour à demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Je n'accepterai pas que celui qui a eu hier un mandat d'arrêt pour coup d'État, qui a été banni, écarté de l'élection, pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse et pour usage, comment on appelle ça, les avocats, usage de quoi? Faux. Faux et usage du faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Oh, excusez-moi, il y a tellement de vidéos. Ça, c'est Sorodion qui a parlé. Voilà. Il tire dans la maison des gens. On dirait que c'est la guerre civile. On dirait que c'est la guerre.
Et là, le procureur ne voit pas ça. Le procureur ne voit pas ça. Excusez-moi. Hein? Le procureur ne voit pas ça. Attendez, je vais enlever ça là. Je vais prendre ma main. Voilà. Le procureur ne voit pas ça. Voilà. C'est dans la maison des gens, ils tirent. Dans la maison, les gens sont dans la maison, ils vont tirer dans la maison des gens. Les gens ne sont même pas au dehors, ils tirent. C'est-à-dire, je suis là comme ça, et puis on tire dans ma maison. S'il y a un bébé, s'il y a un malade, ils tirent dans les maisons. Bon, là, le procureur ne voit pas. Pour des gens qui disent simplement, peut-être dans le quartier, on veut plus de 4e mandat, on va tuer des gens qui sont chez eux à la maison. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara et son équipe ont décidé de tuer les Ivoiriens. Donc maintenant là, c'est légitime défense. Policier là, c'est homme, il chie, il boit. Ça veut dire que ce qu'il a, et puis c'est pas des vrais, c'est des microbes, ils ont habillé. Donc sortez ce que vous pouvez sortir. Faites ce que, préparez-vous. S'ils ont touché un d'entre vous là, limez-les. Quand eux aussi vont commencer à avoir des éliminés dans leur camp, vous allez commencer à les encercler pour les frapper. Vous allez commencer à arracher leurs voitures. Vous allez commencer à leur montrer que vous avez des bras, vous avez des pieds. Vous allez commencer à leur montrer que vous aussi vous êtes garçons là. Ils vont reculer. Parce que quand ils viennent et puis vous chicotent, vous fuyez, vous chicotent, même dans le village. Dans vos propres villages, ils rentrent là-bas, ils chicotent les gens, ils pensent qu'ils sont... Le pays là, c'est pas leur pays, le pays ne les appartient pas, c'est votre pays. Vous, eux là, ils sont là pour mettre de l'ordre. Si les gens sont sur la route, ils veulent les disperser, on peut comprendre. Mais tuer des gens, et inutilement, le jeune là, ils ont tué, les quittés au travail, ils l'ont tué, il a fait quoi? Tirer dans la maison des gens, il y a un bébé qui est mort. Hein? Donc, vous là, vous les laissez comme ça faire les choses, vous les regardez, et puis vous filmez. Ça sert à quoi? Vous n'avez pas de bras, vous n'avez pas de pieds, il n'y a pas de bâton chez vous, il n'y a pas de caillou chez vous. Je vais vous montrer une vidéo ici tout à l'heure, vous allez voir. Hein? Il n'y a rien chez vous. Vous êtes là seulement en train de regarder les gens vous frapper, vous faire du mal. Oh. Vraiment, hein? Vous avez le listing chez vous en domicile. Voilà les soi-disant élections là. Vous avez le listing chez vous en domicile. Oui. Vous appelez les gens, regardez bien. C'est pas un domicile, mais je rentre pour vous montrer ce que le vieux est en train de faire. On ne peut pas, c'est inacceptable. Ils sont donner de l'argent aux gens. Vous donnez de l'argent aux gens pour aller voter. Hein? Continue de filmer. Réaction, c'est donner de l'argent. Et puis, bon, ça c'est, on sait ça déjà, on va continuer. Voilà. Quelqu'un peut dire, vive les terroristes, vive Talon. Quelqu'un peut dire ça? Un pasteur de son état. Quel pasteur? Mais c'est un terroriste sur tous les plans, Makoto. C'est un bandit, un pilleur, un menteur, un violeur, un tueur. Ne me demande pas, il a tué qui? De temps en temps, je promets vient chez vous ici, non? Quand vous recevez des gens comme ça, c'est que vous-même, vous avez une moralité chancelante. Ok. Ce que vous voulez là, on va vous donner ça. Vous n'avez rien vu encore. Vous croyez que vous êtes en position de force. On va continuer. J'ai appris aussi qu'on dit que quand il est venu, il a fait l'université, il a fait goudron. Est-ce que c'est son argent? Merci beaucoup, maman. Il a fait goudron, il a fait université. Est-ce que c'est son argent? Je vous montre ces petites vidéos là. Moi, comme ça, chacun... Voilà. Et dessus, le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle 2020? Donc, on pose une question. Et le slogan répond: l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Voilà. Ce que vous dites, c'est que vous avez l'impression d'avoir été trompé, trahi. Ah ben écoutez, moi Voilà. On continue. Hein. Moi, je mets les vidéos et puis j'arrive. Je ne suis pas encore arrivé à la finale. Restez là. On dirait guerre civile. Et là, je m'arrête. Je remercie ceux qui arrivent à barricader chez eux, qui repoussent ces personnes-là, ces gens de fausses policiers-là. Ouais. dans une phase de combat. Écoutez bien. Chacun à son niveau doit se battre. Pour ma part, j'ai commencé. Je me bats intellectuellement,
ce sera physiquement. Jésus! On va remettre le discours de lecture. Nous rentrons dans une phase de combat. Chacun à son niveau Ouais. doit se battre. Mhm. Pour ma part, j'ai commencé. Je me bats intellectuellement. Mhm. Et bientôt, ce sera physiquement. Mhm. Ok. Vous avez entendu Gbagbo, on continue. Bon, ça c'est dans nos pays, c'est pas grave. Et tu veux encore biguer un quatrième et un troisième café là. C'est la suite de la tête de Covid, tous ceux qui ont joué ballon avec. Et donc, nous Ivoiriens aujourd'hui, on dit non, plus jamais ça. Les Ivoiriens ont tant souffert. Les Ivoiriens ont souffert. Les Ivoiriens subissent. Le sang des Ivoiriens a tant coulé sur la terre de ses ancêtres. Le sang des Ivoiriens a coulé. Des emprisonnements arbitraires, des enlèvements illicites. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ouattara, qu'il quitte. Qu'il quitte. Ok, ça. Voilà un frère qui a parlé, voilà des gens qui sont en train de danser, parler de Gbagbo. Bon, l'heure n'est plus à la danse, l'heure n'est plus au chant. L'heure est à maintenant se lever et puis montrer à ceux qui disent que vous n'avez pas de liberté, que vous êtes libre dans votre pays. Ça, retenez bien. Là, tu insultes le président Laurent Gbagbo, mais on porte même contre toi et puis ça ne va pas à Képa. Mais ça, elle est où? Il n'y a pas de justice. Ça peut aller où même? Vous savez qu'il n'y a pas de justice. C'est ton camarade, ça ne peut pas aller quelque chose. Je suis pasteur. Aux journalistes dont vous parlez, je vous demande de regarder les jours qui suivent. Voilà. Tu es là, tu insultes le président Laurent Gbagbo, mais on porte même contre toi et puis ça ne va pas à Képa. Mais ça, elle est où? Il n'y a pas de justice. Ça peut aller où même? Vous savez qu'il n'y a pas de justice. C'est ton camarade, ça ne peut pas aller quelque chose. Je suis pasteur. Aux journalistes dont vous parlez, je vous demande de regarder les jours qui suivent. Voilà. Soit le procureur est un menteur, ou soit il a prophétisé. Voilà, concernant ce Makosso. On continue. Voilà. C'est en Côte d'Ivoire que tous les hommes même fou parle. se sont retrouvés pour créer la rébellion avec Alassane Ouattara pour tuer les Ivoiriens, alors que les Ivoiriens sont dans leur pays. Une injustice de trop. Moi, le Seigneur, j'ai atterri en Côte d'Ivoire pour établir la vérité. Mon paradis sera posé sur le continent africain. Bon, moi, j'ai juste pris ça pour vous dire que même les fous même parlent dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Même fous même à révélation maintenant. Ça dit qu'aujourd'hui, la chance se lève, on dit paix, Ouattara quitte le pouvoir, tu quittes le pouvoir. Merci. Voilà, ça c'est un avertissement, le peuple est en train de te donner comme ça. Il faut sortir ta tête. Tu as regardé le public qui est sorti aujourd'hui à Yopougon. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, si les Ivoiriens se lèvent, on dit que tu ne dors pas en Côte d'Ivoire, que tu as dormi dans celui. Toi et puis tes chefs de guerre, là, vous avez dormi dans celui. Ça, c'est vrai. Ça dit qu'aujourd'hui, la chance... Voilà, ça, c'est vrai. Ce qu'il dit là, j'ai enregistré la vidéo exprès. Parce que si les Ivoiriens et tous se lèvent aujourd'hui, ils disent Draman là, il ne dort plus dans ce pays-là. Même l'histoire de barrer les villages, tout le monde direction vers Draman. Draman va quitter le pays. Et ça là, les choses ne vont pas tarder. Moi, je vous dis, hein, c'est fini, Draman, c'est fini. Cette fois-ci là, c'est fini. Retenez bien ça. Voilà. Même les mamans sont dedans maintenant. Voilà. Voilà. Je continue. Hein. Je montre ces quelques images, j'arrive vers quelque chose. Voilà. Je ne vais pas montrer les chants, passer les chants, les danses là. On a fini avec ça. On est à autre chose. On lance aussi un appel aux partisans du PDCI. Vous avez fait front commun, partisans du PDCI, partisans du GPS, les partisans des autres là.
Daffy, Nguessan, tout ça. Ne laissez pas seulement les partisans de Gbagbo en train de lutter. Vous aussi la sortez pour que je... Donc voilà, je crois qu'il y a une stratégie de dernière heure qui sera faite. Donc on continue. On nous a imposé la guerre, Alassane nous a imposé la guerre, on nous a imposé la guerre. Avec magistrat. C'est pour détendre un peu. Voilà les ministres de Draman. Ils disent qu'Alassane a imposé la guerre. Allez. On nous a imposé la guerre, Alassane nous a imposé la guerre, on nous a imposé la guerre. Avec magistrat. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. C'est un autre jour en tout cas. Écoutez une troisième fois. Le monde part en couille. On nous a imposé la guerre, Alassane nous a imposé la guerre, on nous a imposé la guerre. Avec magistrat. Avec magistrat, bravo. Les ministres qui ne comprennent même pas français. Avec magistrat, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est sorti de sa bouche que c'est Alassane qui a imposé la guerre. On continue. On a regardé un film avant. On appelle ça panique au village. Mais ce qu'on est en train de vivre actuellement là, ça c'est panique au pays. Aïe, comment les gens sont en train d'organiser un match et puis vous êtes embrouillés. Vous n'avez jamais marché. Ou bien vous pensez à quoi? On a regardé un film avant. Ça c'est pour réveiller la conscience des gens. Tout c'est tout. Maintenant écoutez ici. Seigneur, c'est toi qui as établi les autorités. Pourquoi tu as établi Ouattara en Côte d'Ivoire alors qu'il n'est pas ivoirien? Moi, je n'ai pas établi Ouattara. Ouattara est apparu comme un voleur qui a volé le butin des Ivoiriens parce que les Ivoiriens étaient divisés. Voici comment les Français ont tout fait pour créer la rébellion en Côte d'Ivoire avec tous les moyens qu'il faut pour arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Les Français finançaient. Et c'est encore l'argent, avec l'argent des Ivoiriens, que les Français ont ramassé pour financer la guerre. Et ils ont pris le voleur. Ouattara. La Côte d'Ivoire était livrée à elle-même, raison pour laquelle le voleur burkinabé a atterri pour voler le butin des Ivoiriens. Et moi, le Seigneur, j'ai atterri pour arracher. Voilà fou qui a été prophétisé sur vous. Hein. Prenez ça au sérieux. Je continue. Maintenant, on va... Le prochain président. Moi, je sais pas. Peut-être Léon vous dit. Je vous détends un peu en même temps, puis j'avance. Qui sera le prochain président? Moi, je sais pas. Peut-être Léon vous dit. Bon, ça, c'est un peu de détente, parce qu'on ne va pas se stresser. On n'est pas stressé. Voilà. Ça, c'est bien. Depuis matin, 7 heures, ils sont morts là. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. N'arrêtez pas. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, on va écouter le vieux. Détente. Je suis obligé de faire un troisième mandat. Et puis, deuxièmement, il vient. Bon, voilà, comme il y a la paix, je travaille bien. Oui. Il croit que nous sommes les couillons, quoi. Amadougon est décédé. On se détend en même temps. Nous, on n'est pas stressés. Voilà, regarde cette femme. Voilà, c'est ce que vous devez faire maintenant. C'est ça, là. Légitime défense. Regarde la femme, là. C'est à Madagascar, ça. Regarde. Regarde bien. Bah. Voilà. Suivez bien. Vous avez vu cette femme-là? C'est ça qu'on appelle se défendre. Légitime défense. C'est une femme, hein? C'est pas un homme. C'est pas un homme, hein? C'est une femme. Voilà. C'est l'exemple à suivre maintenant. Légitime défense. L'exemple à suivre. Légitime défense. Voilà ce qu'il faut faire. C'est fini. Quand les gens là viennent là, vous les faites reculer, vous les chicotez, lancez-les tout ce que vous pouvez lancer, cailloux. Ne les laissez pas attraper quelqu'un pour les chicoter. S'ils ont essayé, allez-y les frapper aussi, sortez. Voilà. On prendrait les rues. Mais c'est pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Ah!
Bravo. T'attends que tu vas le trouver. On prendra les rues un jour. Yes, I. On prendra les rues. Mais c'est pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Ah boy. Ok. Maintenant, on continue. Moi, j'ai des vidéos ici. Je monte mes vidéos. Voilà. Les jeunes Gula ont commencé à attaquer voilà. ma soeur. Les jeunes Gula de Saïwa ont commencé. Bon, je ne veux pas que vous dites les jeunes Gula. Ça là, je ne peux pas accepter ça. Je ne veux pas que vous dites les jeunes Gula. Baoulé n'est pas en palabre contre Djoula. Bété n'est pas en palabre contre Djoula. Yakuba Ebrié n'est pas en palabre contre Djoula. Ce n'est pas Djoula qui a fait quelque chose. Il ne faut pas que ce langage soit dans votre bouche. Il y a même ceux que vous appelez Djoula là. La maman qui a parlé tout à l'heure là, c'est une femme Djoula. Il y a des gens qui sont au nord, hein, que vous appelez Djoula, mais qui ne sont pas derrière Alassane Ouattara. Il y a des gens qui sont avec Gbagbo, qui sont avec Thiam, ils sont avec Soro, ils ne sont pas avec Alassane Ouattara. Donc, ne dites pas les Djoula, ne mélangez pas les choses. Ce n'est pas une affaire de Djoula, ce n'est pas une affaire de musulmans. Moi, je parle Djoula. Moi, je suis un petit baoulé, c'est les Djoula qui m'ont... Tous mes amis étaient Djoula. Tous mes amis étaient Djoula. Je n'ai pas grandi avec les petits baoulés. Je n'ai pas grandi... Le caractère que j'ai là, c'est le petit Djoula qui m'a donné. J'ai mangé Kabato. Je suis même allé à la mosquée qu'on m'appelait Ibrahim. Après, je suis resté en christianisme. Donc, ce n'est pas Djoula, ce n'est pas affaire de Djoula, ce n'est pas affaire de musulmans. C'est affaire de certaines personnes qui ne veulent pas qu'Alassane Ouattara soit là, ou d'autres qui veulent qu'il soit là. Maintenant, ce que vous voyez là, c'est pas parce que quelqu'un habite à Djoula-Kro qu'il est forcément Djoula. Il y a des Baoulés qui habitent à Djoula-Kro. Il y a des BT qui habitent à Djoula-Kro. Ça dépend de comment tu peux payer ton loyer. Ça dépend de là où tu as une maison pour dormir. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc, je ne veux pas que ça rentre dans une affaire de Djoula, de Baoulé. C'est cette manipulation-là qui a fait que Alassane a pris pour venir. Non, ce n'est pas question d'ethnie, ce n'est pas question de religion. Ça n'a rien à voir. Donc, ce langage-là, ce n'est pas bon. C'est un groupe de jeunes. C'est un groupe de jeunes. Peut-être on les a donné 1000 francs, ou bien ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils défendent. Et puis, ils viennent contre, comme on appelle, pour vous combattre. Maintenant, là, la deuxième chose que je vais dire, là, toi qui as pris la vidéo, là, toi qui as pris cette vidéo, ça. Les jeunes du lac de Saou, les jeunes du lac de Saou, toi qui as fait ça, là. Hein? Voilà. Toi qui dis que les jeunes du lac ont commencé à truc, là. Déjà, ce n'est pas des Djoula, ce sont des jeunes qui ne sont pas d'accord avec vous. Maintenant, toi-même, là, vous n'avez pas de bras. Vous n'avez pas de pieds, vous n'avez pas de bras. Au lieu de rester là pour faire vidéo, les jeunes là, vous attendez quoi pour vous défendre? Pourquoi toujours vous aimez faire les victimes? C'est vous on frappe, c'est vous on sort, vous tout ce que vous avez fait, c'est prendre... C'est à cause ça les gens pensent qu'ils peuvent continuer à vous faire ce qu'ils font. Ils sont sortis, ils sont en train de venir là. Vous là, vous faites quoi? À part ton téléphone, tu es en train de lire les jeux. Et puis nous on fait quoi? On va rentrer dans le téléphone, mais prendre avion pour te trouver là-bas pour aller te défendre. Donc ce côté-là, arrêtez ça un peu. Voilà, je continue. Ah, mes vidéos sont presque finies, non? Allez, je vous laisse suivre. Vous allez voter pour qui? Oh. Vous allez voter pour qui? Personne même ne t'écoute quand tu parles seul. Allez. Et puis, deuxièmement, il vient, bon... Ça, on a déjà écouté. Voilà. On a déjà écouté. Il y a des vidéos que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui parce que ça ne sert à rien. Il y a des vidéos que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui parce que ça je vais seulement vous montrer cela. Voilà. Il ne veut pas faire la promotion des jeunes.
Sinon, à 86 ans, est-ce qu'il avait besoin d'être candidat? Écoutez celui qui est chez vous, là, Djoumani. Écoutez, Djoumani, j'arrive. Ok, je pense que j'ai pris assez de temps. J'ai pris assez de temps. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, ce direct a tellement pris du temps. Je vais devoir m'arrêter là un peu en vous faisant écouter certaines vérités des partisans des Draman. Prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter. L'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans. Tapoter, 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 tapoter. N'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter. Voilà. Ça, c'est un direct, on appelle ça Guaguassou. C'est un direct, on appelle Guaguassou. Guaguassou, ça veut dire que ça, c'est un direct où il y a tout dedans, à chacun de réfléchir. Le conseil que j'avais donné, c'était de ne pas faire de 4e mandat. Parce que le 4e mandat, il ne faut pas faire de 3e mandat ou de 4e mandat. Il faut rentrer par là. Parce que déjà, on a des exemples, ceux qui ont fait les 3e mandats, ceux qui ont tenté des choses, on sait ce qui est arrivé. Donc, je pense que si j'ai un conseil à leur donner, c'est de commencer à préparer les valises pour partir et puis laisser la place à... Ok. C'est bien. Alassane lui-même, il avait parlé. Je voulais l'écouter avant de... Il n'y aura pas d'exclusion de candidat, car c'est ce qui provoque des tensions. Merci. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Doi. Il n'y aura pas d'exclusion de candidat. Maintenant, pourquoi il y a trouble? C'est ce qui provoque des tensions. Voilà. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Oui. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Répète encore. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Oui. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. 4e fois. J'ai voté pour Alassane Ouattara. Oh, attendez. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Oui. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats. C'est Draman qui parle. Hein? Quand vous dites Draman est menteur là, vous ne croyez pas? Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Il n'y aura pas d'exclusion 6 fois. de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. 7e. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé.
Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir. C'est pas mon genre. Bon. Alassane vient de vous dire que... Alassane vient clairement de vous dire que le problème, c'est lui. Le problème, c'est lui. S'il y a tension, c'est lui. Voilà, je termine avec cette image. Il n'y aura pas de discussion des candidats, c'est lui qui l'a fait. Et il dit aussi que c'est ça qui amène tension. Et c'est la tension qu'on est en train de vivre. Donc, j'arrête là pour vous dire que Alassane vient de vous dire que c'est lui qui veut qu'il y ait tension. C'est lui qui veut tension parce qu'il a la solution pour ne pas qu'il y ait la tension. Il a fait ça pendant le 3e mandat, ça a marché. Il veut faire ça pendant le 4e mandat. Et Alassane, c'est un menteur. Il ment comme il respire. Alassane, c'est un menteur. Il ment comme il respire. Donc vraiment, j'ai fini mon direct d'aujourd'hui. Je crois que j'ai pris 1h44 minutes. Celui qui n'a pas terminé la vidéo va la regarder après. Elle est enregistrée, elle sera sur YouTube. Partagez. Et le dernier conseil que je voulais donner par rapport au titre, c'est légitime défense. Parce qu'au départ, vous êtes levé pour dire que vous allez marcher passivement. On a commencé à vous taper, vous frapper, vous tuer. Bon, la question c'est, est-ce que vous allez rester là pour qu'on continue de vous frapper, faire la victime? Qui va venir vous défendre? 3e mandat là, ça ne vous a pas donné exemple. Qui est venu vous défendre? Donc, c'est à vous maintenant de prouver que vous aussi là, il y a sang qui coule dans vos veines. C'est à vous de prouver que vous êtes des êtres humains. Surtout ceux qui sont dans leur village et puis il y a des policiers qui viennent dans vos villages, ils vous font fuir dans le même. Vous avez quoi même? Au village, il y a machette, il y a daba, il y a tout. Quelqu'un rentre dans votre village pour vous traumatiser et puis vous êtes caché à des... Vous croyez que Dieu entend vos pleurs là? Tout le village sort, vous les chicotez, vous les frappez, vous les chassez jusqu'à la gendarmerie. Vous les chassez, si le commissaire même veut là, vous brûlez la gendarmerie pour lui donner. Est-ce que vous avez... On est arrivé à un point où il ne faut pas rester quelqu'un vous faire du mal. C'est quoi votre problème? Vous êtes en train de manifester, on attrape un d'entre vous, on est en train de chicoter, ils sont 3 policiers, 4 policiers, 3 gendarmes, en train de frapper un d'entre vous, vous êtes nombreux. Et puis vous courez pour aller vous cacher, on est en train de frapper un de votre frère, un de votre ami. Sortez, non? Venez derrière, ils vont le lâcher tout de suite. Donc moi, je suis venu vous dire que maintenant c'est légitime défense. Il n'y a plus rien à respecter. Alassane doit dégager. Il doit savoir, il a dit de sa bouche que le pays sera ingouvernable. Donc il est en train de rendre le pays ingouvernable. On va l'aider à le rendre ingouvernable. Il va partir. Et puis maintenant, nous, on va vivre le vrai gouvernement. Il y a des vidéos que je voulais vous montrer. Je n'ai pas pu vous montrer parce que il y a une vidéo là, ça concernait les Libanais et tout. Je ne vais pas les mettre dans mon discours d'aujourd'hui. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est des choses, il y a des gens qui gèrent ce genre de choses. Mais c'est pour vous dire que quand on vous voit en train de pleurer, crier, puis 4 personnes, 3 personnes en train de frapper quelqu'un alors que vous êtes 10, 20, 40, vous ne pouvez même pas aller le défendre, ce n'est pas intéressant. Quand vous êtes, comme on appelle, en train de dire, oh, ils sont en train de faire ça, alors que vous pouvez vous défendre, défendez-vous. Nous, on fait pour nous. Ce qu'on peut faire. Gbagbo même a dit que chacun fait le combat selon sa truc. Nous, on fait pour nous, faites pour vous. Faites pour vous et ensemble, on va remporter cette victoire. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end. Et puis, partagez cette vidéo. Vous n'avez pas pu la regarder en entier. Après, vous regardez le reste. Ceux qui peuvent la découper pour faire leur montage, je vous donne la permission de le faire. Allez, au revoir tout le monde. Très bon week-end à vous tous. Bye.